Eh oui, nous revenons après avoir pris notre petit café. Alors, nous avons brossé un peu de détails dans votre luxuriante vie de peintre, M. Roger. Oui. Alors, évidemment qu'on a parlé lors de devenir un artiste peintre en 30 secondes, en 30 minutes. Oui. Nous avons parlé de votre livre, Vive à tout prix, oui. écrit par M. Pellerin, n'est-ce pas? Alors là, maintenant, on tombe dans la préface des choses. Vous avez dit un certain jour, devant un témoin de Jéhovah, que vous étiez probablement le Fils de Dieu. Et de se tromper, ce monsieur, il a dit, non, monsieur, je ne suis que son père. Voilà ce qui est André Roger. Voulez-vous nous brosser ça, nous raconter pourquoi vous prétendez, avec tous les records Guinness, 22, me dites-vous, à moi, oui, mais vous l'avez dit aux centaines de milliers de téléspectateurs, que vous avez 22 records Guinness, mais pourquoi vous êtes si rapide? Est-ce que c'est le Père de Dieu qui a dit ça ou vous-même? Non, je suis rapide parce que quand j'étais jeune, j'ai été obligé d'être rapide parce qu'étant donné que mon père était rapide, il m'a rapide pour me frapper. Vous venez de défesser, hein? Oui, oui, oui. Il était rapide pour me frapper. Il était malade. C'était le temps, c'était comme ça. C'était comme ça. Moi, je suis parti avec une 6e année. J'ai travaillé au pénitentiaire de Saint-Vincent-de-Paul. J'avais une 6e année. Puis, à un moment donné, je mesurais 5 pieds 7 et 3 quarts. Puis là, c'est le docteur qui avait arrangé mon affaire pour passer. Puis, il y en a un autre qui a... Moi, j'avais juste une... Étant donné que j'avais une 6e année, ça prenait une 9e année. Ça fait qu'eux autres, étant donné, moi, j'étais un lanceur de fastball. Ils voulaient m'avoir parce que moi, ils passaient 27 gars, puis je strikais 27 gars. Ça fait qu'eux autres voulaient m'avoir dans leur équipe pour gagner. Ça fait que j'ai dit, si vous voulez m'avoir, bien, faites-moi rentrer. Ils m'ont fait rentrer au pénitencier. Mais moi, il manquait un quart de pouce. Dans ce temps-là, c'est 5 et 8 un homme. Puis moi, j'avais juste 5 et 7 et 3 quarts. Ça fait que je suis rentré au pénitencier, mais au bout d'à peu près 2-3 mois, le directeur du pénitencier m'a regardé puis il m'a dit, allez vous faire mesurer. Là, j'ai été me faire mesurer, puis je mesurais 5 et 7 et 3 quarts. Fait qu'étant donné que j'étais trop petit, il m'a demandé de démissionner. Fait que moi, j'ai dit non, non, je démissionne pas. Mais dans ce temps-là, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de cellulaire, il n'y avait rien. Ça fait que ça prenait 3 mois pour aller à Ottawa pour revenir. Mais moi, dans ces 3 mois-là, la première journée que j'arrivais chez nous, je me suis mis un poids de 50 livres à taille, puis j'ai commencé à m'étirer. Puis quand il m'a demandé au bout de 3 mois, si pour donner ma démission, j'ai dit non, je ne donne pas ma démission, je vais être remesuré. Ils m'ont remesuré, je mesurais 5 et 8 écarts. C'est merveilleux. Oui, je l'ai fait 2 fois. Puis à peu près 4-5 mois après, j'avais arrêté mes exercices, j'ai retombé à 5 pieds 7 et 3 quarts. Puis là, le brother m'a dit encore la même chose. Brother, c'était le directeur. Puis dans le pénitencier, tous les gars, ils disaient « Hey, TQ Roger, vas-tu l'avoir? » C'est moi, TQ Roger. Oh, oui. Puis là, j'ai recommencé encore, puis là, j'ai remonté à 5 et 8 écarts. Là, il y avait un type qui me regardait la tête, l'autre les pieds, pour le quart de pouce. Fait que là, j'ai réussi à passer à travers de ça à 5 et 8 écarts. J'ai tombé à 5 et 8 écarts. Puis là, j'ai été accepté partout. Puis le docteur avait dit, le docteur Lefebvre avait dit, ça, c'est un athlète accompli. Il peut faire ce qu'il veut avec sa grandeur. Fait que tout le monde était sauvé. Merveilleux. Oui, monsieur. Alors, dites donc, vous faites toutes mes félicitations. Vous voyez comment le système, hein, quand on était une personne ordinaire, il faut faire des choses extraordinaires, vous l'avez accompli. Maintenant, il y a d'autres choses qui me fascinent. Parce que la balle rapide, je connais tout ça. Là. Les meilleurs lanceurs au monde, je les ai tous fréquentés. Gilles Légaré, Patriage Desjardins, Paul Saint-Don, Camille Lorrain, enfin, ainsi de suite. Alors, vous avez été dans ce groupe-là. Alors, bravo. Maintenant, la fameuse rampe du Pont-Pineuf. Ah. Vous étiez très jeune, vous étiez funambuliste, hein? Moi, il y avait une rampe sur le Pont-Pineuf, puis je voulais épater mes chums qui avaient à peu près 12, 13, 14 ans. Je montais sur la rampe, puis je marchais. L'eau est en bas. Mais moi, j'ai toujours voulu épater dans ma vie. J'ai toujours voulu être le meilleur. Si j'aurais été un boxeur, j'aurais été un champion boxeur. Ouais. Parce que j'ai oublié de dire que quand je lançais la balle, tout l'hiver, moi, j'avais une balle de plomb dans la main. Puis je faisais des tours. Ouais. Quand j'arrivais l'été, c'était facile pour moi. C'est tout. J'ai tout pris des moyens. Des moyens. Puis ce que je fais aujourd'hui, quand je fais une toile aujourd'hui dans une heure, quand j'ai commencé à peindre, la toile, elle me prenait 60 heures pour faire. Aujourd'hui, je la fais dans 1 minute, la même toile que je prenais 60 heures. Mes murales que je faisais sur les murs, que j'ai peint 160 murs dans, mettons, dans 5 jours,
Quand j'étais chez nous, je faisais une murale, ça me prenait 7 jours pour faire un mur. Là, au bout de certains temps, j'en payais 160 dans 5 jours. Oui. Dis donc, André Roger, quand nous avons accompli tellement de belles choses comme vous avez fait, inscrit, bien accepté, qui fut votre inspirateur numéro 1, mais qui vous inspire? Moi, c'est Frère André. Moi, c'est Julio Iglesias, le chanteur. Oui, mais comme copain, là, comme Tibène, là, c'est... Slimbourg, c'est un homme extraordinaire, ça. Oui, nous allons l'inviter, hein? Quand un type te dit qu'il part de Vancouver puis qu'il s'en vient ici en bicycle. En vélo, puis qu'il y a une remorque en arrière de 160 livres, que son chum tombe malade, puis qu'il embarque son chum dans la remorque, il l'amène jusqu'ici. Ouais. On n'a pas d'autres questions à poser. On n'a pas vu, on n'a jamais vu ça. On n'a pas d'autres questions à poser sur un style d'homme. Slimbourg, quoi. Oui. C'est un de vos collectionneurs. Il est pompier, n'est-ce pas? Il est pompier, il est musicien, il est tout. C'est un homme touche, il est fait dur. Oui. Puis j'ai un autre homme qui m'impressionne beaucoup, c'est mon garçon, il s'appelle Éric Roger. Ah oui? Oui. Lui, là, c'est vraiment un homme hors du commun. Ah bon? Oui. Puis parlez-moi donc de la Fontaine Trévi, pas la Fontaine Trévi, mais les fameuses piscines Trévi, là. Piscine Trévi, moi, en l'an 2000, ils m'ont demandé de faire des tableaux. Puis avec ces tableaux-là, eux autres, ils ont envoyé ça à New York. New York a envoyé ça en Chine. Puis ils ont fait 45 000 verges de mes tableaux. Oui. Oui, puis ça a été dans toutes les Trévis. Toutes les Trévis, il y avait André Roger. Puis ensuite de ça, il est rentré un prêtre dans ma galerie. Puis il m'a acheté un tableau, puis il a envoyé ça en France, à Nice. Puis ce tableau-là est au sanctuaire à Nice. Il s'appelle Sainte Rita. Puis à tous les jours, le monde, c'est comme l'oratoire Saint-Joseph. C'est à tous les jours, le monde, ils se mettent à genoux, ils font brûler un lampion, puis ils prennent une carte. La carte, mon nom est partout dans le monde avec ces fidèles-là qui... Moi, j'ai fait Sainte Rita avec tous les disciples. Tu sais, Sainte Rita, oui. Oui, Sainte Rita, au sanctuaire à Nice, c'est là. Maintenant, quels sont vos... Est-ce que vous avez des désirs, des rêves? À tous les jours, je suis bien. Je suis très bien. Quand ça sonne à la porte, vous êtes tout content. Vous offrez un café à vos amis, vos collectionneurs. Viens prendre un café, Beauchamp. Viens prendre un café, Jacques. C'est ça. Viens prendre un café, Vincent Rémillard. C'est les beaux moments de ma vie que je passe présentement. Ah oui? Présentement, c'est ça. Ah oui? Oui. Pourquoi vous offrez pas un Coca-Cola ou un Pepsi? Du vin, vous ne buvez pas, n'est-ce pas? J'ai jamais bu une bouteille de vin dans ma vie, puis j'ai jamais bu une caisse de bière dans ma vie. J'ai jamais bu. Jamais. Jamais. Et comment va votre santé? Parlez-nous donc de ça un peu. Ben, c'est parfait. Vous allez bien? Moi, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème dans ma tête. Ça fait que je suis bien. C'est ça? Oui. Vous avez un bel écran chez vous? Je suis serein, puis tout est parfait. Vous avez l'intention d'aller faire l'émission de Lepage? Ah oui, il y a Lepage. C'est pour ça que je m'entraînais. Je voulais faire un 23e. Vous allez faire un succès bœuf, là? Si c'est pas Lepage... Les gens vont rire avec vous. Si c'est pas Lepage, c'est pas grave. Ça peut être la France, puis ça peut être Tokyo. Oui. Parce que Tokyo, moi, ça fait 3 fois que je vais là, moi, là. Moi, j'arrive et je lui dis que je peins 2 tableaux, chaque main à l'envers, pas de pinceau. Ça impressionne parce que... Quand je vais dire ça, je vais être fraîchi, là. Mais je suis le seul au monde à le faire. Ouais. Moi, j'arrive dans un auditorium, il y a 100 000 personnes. Je suis sûr qu'il n'y en a pas un qui est capable de faire un tableau à l'envers, pas de pinceau, dans 1 minute. Je suis sûr. Fait que j'ai pas de complexe. C'est ça, mais c'est bien, hein? Les complexistes, c'est eux autres qui causent des troubles. Ça fait 40 ans, 35 ans que je travaille 50 heures par semaine. La nuit, je peins dans ma tête, je cherche toujours pour aller plus rapidement. Moi, j'en prends plus de pinceaux. Moi, là, les pinceaux, c'est... Même, vous m'avez confessé que, avant de passer à mon émission, Sous les étoiles, vous êtes levé 3-4 fois dans la nuit. Vous avez perdu votre sommeil pour savoir comment vous allez vous présenter devant l'écran. Ça fait tout de même 12-15 ans que je fais plus de télévision, moi, là. Oui. Mais vous me semblez très à l'aise. Réveillez-vous souvent la nuit, revenez à mon émission. Oui, mais quand j'ai peint pour faire le boulevard des 500 murales à Terrebonne, aller à la plaine, à toutes les nuits, je me levais puis je me promenais sur le boulevard
pour voir qui j'aurais été attaqué. Moi, je dis attaqué parce que quand j'arrivais le matin, je disais, moi, mon nom est André Roger, puis je te pourrais faire 500 murs, je voudrais faire ton mur. Si le gars n'avait pas d'argent, je disais, bien, tu as des beignes, bien, fais-moi un papier pour des beignes pendant 1 an. Moi, là, des dentiers, je changeais ça pour une murale. Vous avez troqué? J'ai troqué. Toute ma vie, j'ai troqué. Ah oui. Oui. Justement, vous avez présenté une belle toile à mon ami Reggie Chartrand, le chef des Chevaliers de l'Indépendance. On était très heureux. C'est un grand bonhomme, Reggie. Oui. Je crois que vous l'avez fait rajeunir de 20 ans. Oui. Quand vous êtes allé le voir à la Maison des Aînés. Reggie, c'est un grand bonhomme, puis toi aussi, tu es un grand bonhomme. Ben, ça, on va analyser ça, là. On va aller à l'Oratoire Saint-Joseph. Tu m'épates. Ah, bon, épatons-nous. C'est ça. C'est ça. André Roger, évidemment, que quand vous étiez à la galerie Lacasse, là, juste à côté de l'église de Saint-Vincent-de-Paul, vous avez fait de très belles choses là-bas. J'étais là 8 ans. 8 ans? Hein? Oui, je faisais peindre. Il y a du monde qui venait partout. Même j'ai du monde d'Italie qui sont venus suivre un cours de peinture, comment devenir artiste peintre. Tu sais, ça a été un grand tour dans ma vie. Vous avez invité souvent André Ouellette, le chanteur musclé, oui, là. André Ouellette, c'en est un autre que j'aimerais faire une peinture le temps qu'il lui chante. Lui, le temps qu'il chante Granada, moi, je fais 3 peintures. On a, évidemment, au Résidence Soleil, nous avons une invitation avec Mme Diane Poupard à faire un show dont la toile irait aux victimes d'Alzheimer. Ah oui. Alors, on a un beau projet, là. C'est bon. Tout est parfait pour moi. Vous êtes très généreux, hein? Bien, je devrais être archi-millionnaire, moi. Je me fous de ça, l'argent. Dans l'époque de Morisset, là? Moi, là, en 1980, je gagnais entre 1000, 1500 puis 2000 piastres par jour. Et vous l'avez donné à tout le monde? Par jour, je parle, là. Moi, l'argent, moi, je prenais un gars sur le pouce, puis il débarquait, puis dans ce temps-là, je donnais un 20, moi. Pour qu'il aille souper avec sa blonde. C'est là que vous avez rencontré Gilles Vigneault, hein? Gilles Vigneault, Jean-Pierre Ferland. Gaëtan Hart. Gaëtan Hart, il essuyait mes pinceaux. Gaëtan Hart, c'est un boxeur, n'est-ce pas? Très qualifié. Champion du Canada. Puis moi, j'ai fait à Buckingham, j'ai fait les chambres d'accouchement. Puis le monde attendait quasiment d'accoucher pour passer dans un paysage dans les chambres. Gaëtan Hart a essuyé mes pinceaux pendant 1 an de temps, puis il était champion du Canada. Ça. Oui. André Roger, évidemment que vous nous accordez le privilège de vous avoir interviewé 30 minutes, mais ça prendrait des jours et des jours. Mais je vous souhaite ce que la Divine Prévidence doit vous souhaiter, une puissante santé et que votre famille soit de plus en plus grande et que vous soyez de plus en plus aimé et de plus en plus compris par la technique et les idées que vous avantagez devant tout le monde. Les milliers et des milliers de gens qui vous saluent. Et moi, je sais qu'en étant votre copain, je vais continuer à propager le nom lumineux qui s'appelle André Roger. Bonne chance, André. Et merci, chers téléspectateurs, d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Au revoir.